et ben on se retrouve pour une vidéo de présentation de la Fisher Box. Alors la Fisher Box c'est quoi? La Fisher Box c'est un système de boîte comme ça dans lequel on va recevoir des leurres. Ça fonctionne par abonnement principalement, donc l'idée étant que si vous êtes abonné, vous recevrez une box tous les mois chez vous, dans votre boîte aux lettres. Donc après en termes de choix, il y a un large choix. Vous pouvez choisir soit des box light, medium, big bait ou saltwater, donc si vous pêchez en mer. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc ces box là vous les recevez et dedans vous allez pouvoir retrouver une sélection de leurres faites par The Fisher Box. Donc là je vous propose de découvrir ce que j'ai reçu dans ma box médium. Moi c'est une box médium. Alors dans cette box on retrouve une pochette de leurre souple, une deuxième pochette de leurre souple, un petit sachet avec des leurres souples prémontés, une autre pochette de leurre souple aussi. On retrouve un petit leurre dur et un spinner, un leurre à palette. Donc je vais vous présenter plus en détail tous ces leurres là. Pour commencer, je vais vous présenter la première boîte de leurres. Donc ça, tout le monde connaît, je pense. C'est les Easy Shiner. Donc ça, c'est vraiment une grosse valeur sûre. Ça, c'est un super leurre. Le coloris est très sympa en plus. Je vais vous ouvrir ça. Donc il y a un attractant calamar, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ceux qui connaissent pas le Easy Shiner, pour moi, c'est une des plus grosses références en termes de leurre souple. Une souplesse incroyable. Je pense que c'est le leurre le plus souple que je connaisse. Et il nage vraiment à très faible vitesse. L'avantage de ce leurre là vraiment c'est qu'on peut le pêcher en toute saison, c'est-à-dire que ce soit en été pour des pêches rapides ou surtout en hiver, c'est là où il sort son épingle, c'est sur des pêches très lentes. En fait la souplesse est telle que même à très très faible vitesse il nage très très bien. Il y a une gamme de coloris en plus qui est vraiment très sympa, donc vraiment c'est top qu'ils aient pu mettre ça dans cette box. Donc voilà, vraiment ça c'est vraiment une grosse valeur sûre. Je trouve ça top qu'ils aient pu mettre ça dedans. Voilà, on passe au leurre suivant. On a des Original Perches de chez Westin. Alors ça je connais pas du tout. Donc des leurres a priori plus destinés au brochet quand même, au vu de la taille. Ils ont l'air sympas en termes de coloris. Je vais ouvrir ça. Ça, je connais pas. Alors, vu la morphologie des leurres, ouais, voilà, c'est sympa. Vu la morphologie des leurres, ça par contre, je les montrerai pas avec une tête plombée classique, avec la boule là, avec l'hameçon qui ressort ici. Je mettrai une petite screw, une petite vis devant, et je mettrai un petit stinger en dessous, un petit montage avec un petit hameçon triple en dessous. Et je pense que c'est comme ça qu'il sera le mieux monté. Voilà, donc ou à la rigueur si c'est tête plombée sur le côté, mais non, ce sera pas terrible. Non, vraiment stinger devant, enfin screw devant avec stinger en dessous, avec un petit triple en dessous. Et ça pour le brochet, ça peut être très très sympa. Je pense que ça doit avoir une nage intéressante avec cette caudale renversée. Il faut voir ce que ça donne. Je le connais pas vraiment ce leurre là, mais bon, le coloris est cool. On peut voir ce que ça peut donner. Je vous montre ça là. Voilà, petit leurre de chez Westin. Donc on verra, on va tester ça sur le brochet. Les leurres suivants. Alors là, on a une petite pochette avec des leurres qui sont déjà prémontés, équipés de la tête plombée. Donc ça, c'est toujours bien, parce qu'on n'a pas toujours les têtes plombées adaptées, surtout quand on débute. Alors c'est très bien d'avoir des têtes plombées, que ce soit livré avec. Tac. Donc deux leurres souples comme ça, de la marque Westin, de chez Westin aussi. Les têtes plombées aussi, ils sont prééquipés par Westin. Donc là on a un petit leurre souple en 4 pouces équipé d'une tête plombée de 7 grammes. Et là on a un 5 pouces équipé d'une tête plombée de 10 grammes. Donc voilà, c'est des grammages adaptés. J'aurais
pu pêcher ça quand je suis parti avec Guzon pour pêcher le cendre. Je pense que là, par contre, on est sur des leurres qui peuvent carrément le faire. Ça prendra du brochet aussi sans problème. Même cette taille-là, sur les grosses perches, ça ira. Donc des coloris très sympas. J'aime beaucoup le côté chartreux, dos noir un petit peu. Ça, c'est vraiment des coloris valeur sûre que j'utilise très souvent. Je vais vous les montrer ici. Et puis bah, celui-ci, le coloris un petit peu pétard sur les eaux troubles. Pour le 4 pouces ici, ça peut être vraiment très sympa aussi. Donc non, non, bah, de leurres de qualité. Moi, de manière générale, en plus, j'aime bien la marque Westin. Je trouve qu'ils font des leurres qui sont top. Donc voilà, on testera ça aussi avec plaisir. Et je pense que je les testerai pas mal sur le centre. Ça, sur le centre, je pense que ce sera vraiment pas mal. Pour en finir avec les leurres souples, on a une pochette d'un leurre que je connais pas, de la marque Storm. Ah si, j'avais dû en gagner une fois en concours de ça. Alors ça, honnêtement, je connais moins. Enfin, c'est pas forcément quelque chose que je pêche. On va ouvrir. Après, faut pas toujours avoir des a priori hein, sur des leurres qu'on connaît pas. Alors, des fois, ça peut faire du poisson complètement. Donc le coloris, il est marrant, il est sympa, avec des petites paillettes et tout. Ventre un petit peu blanc, tache orange. Ça peut toujours faire le job. Là, comme ça, a priori, je les trouve pas ultra souples, voilà. Mais après, il faut voir. Hein, ça se trouve avec la paddle, ça nage très bien. Ça se trouve, c'est un bon rolling. J'en sais rien du tout. Il faut tester. Après, cette taille-là, c'est un petit peu passe-partout. On pourra... il y a une petite encoche qui permet de le monter en texan, donc on pourra aller chercher sans problème des petits brochets ou des perches, des basses, sortent dans les herbiers, dans les branches. Bon, c'est à tester. Je connais pas honnêtement. À vous de vous faire votre avis sur ce type de leurre. Du coup, on va passer sur le leurre dur de la box. Donc, il y a un petit jerkbait minnow de chez Westin. Alors, je suis assez fan du coloris Ayu, et là, on est là-dessus. Donc voilà, un très beau coloris. Je vais vous ouvrir ça tout de suite pour qu'on le voit. Pas facile à ouvrir. Voilà, donc avec un petit élastique pour éviter de se piquer trop les doigts. Donc voilà, un petit jerkbait minnow. Donc ça, moi, c'est des pêches que j'aime beaucoup, notamment en Loire. C'est des leurres que j'utilise assez fréquemment. Donc celui-ci, il a une longue bavette. Longue bavette, ça veut dire que c'est un leurre qui va descendre assez profondément. Donc leurre bruiteur avec des billes. Donc non, ça va être très intéressant. Pareil, on peut aller chercher le cendre hein, sur des périodes au printemps, tout ça, enfin bien sûr après la nidification évidemment. Mais ouais, fin de printemps, fin juin, je pense que pour aller chercher le cendre, ça peut être pas mal. Les brochets, bien évidemment, les perches. Les perches raffolent. Les perches raffolent vraiment des jerkbait minnow. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Le brochet aussi, mais pour le brochet, je préfère des tailles un peu plus grosses, voilà. Mais en tout cas, coloris incroyable, coloris Ayu comme ça un petit peu. Ça, c'est vraiment un coloris qui passe partout. En Loire, j'aime beaucoup ce coloris. Voilà, donc bah, les petits leurres durs comme ça, jerkbait minnow, une valeur sûre, quelque chose qui prendra toute espèce en toute saison. Ça prend vraiment tout le temps. Petite astuce d'ailleurs, les leurres durs comme ça à bavette, ne pas sous-estimer leur efficacité en hiver. On a tendance à penser que c'est des leurres qui se ramènent rapidement. Alors là, je vais regarder. Voilà, il est suspending. Alors, suspending, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que il va prendre une profondeur de nage avec sa bavette et la densité du leurre fait qu'il va rester à la profondeur à laquelle on l'a fait descendre. C'est-à-dire que ce n'est pas un leurre qui remonte tout seul ou qui descend. Voilà, il prend sa profondeur de nage avec la bavette et il garde sa profondeur grâce à son équilibre. Ça, c'est redoutable, notamment sur les brochets en hiver quand ils sont un peu apathiques. Si on voit une zone où on pense que ça tient du brochet, faire descendre son leurre, mettre 2-3 petits coups de canne, histoire de le faire désaxer, de le présenter et d'attendre, faire des très longues pauses,
Ça vraiment c'est des armes fatales sur les brochets l'hiver, ça marche très 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 fort. Et pour finir, un super spinner. Alors ça, moi vraiment, j'adore pour les brochets. Donc ça, c'est le Crazy Crusher de chez Ilex. Donc vraiment un leurre de très bonne qualité. Je connais, hein, ça c'est top par contre. Donc je vais vous ouvrir ça. Hop. Donc voilà, le Crazy Crusher, le spinner de chez Ilex, en coloris Fire Tiger. Alors évidemment, ce type de leurre, je le destine clairement au brochet. Fire Tiger, valeur sûre pour le brochet en termes de coloris. Hein, ça marche au clair, au teinté, tout le temps. Enfin franchement, pour moi, c'est un coloris qu'on prédestine normalement aux eaux troubles. Moi, très clairement, sur le brochet, j'ai du résultat sur peu importe la couleur d'eau sur le brochet. Donc un leurre qui est mine de rien assez lourd pour du médium, je trouve. Par contre, moi je vais le pêcher avec des cannes un peu plus costauds. Il fait quand même 35 grammes. Donc 35 grammes, ça passe encore sur une 10-30, mais par contre, moi je serais plutôt, enfin je suis plutôt de la team trailer, c'est-à-dire que sur ce type de leurre, qui donc fonctionne avec ses palettes, hein, j'aime bien adjoindre ici un petit leurre souple. Je sais pas, je vais vous donner un exemple, on enlève la tête plombée, admettons. Voilà, bah, je rajoute assez volontiers ce type de leurre à l'arrière pour rajouter un petit peu de volume et d'attractivité au leurre. Donc une fois qu'on aura ce spinner qui fait 35 grammes plus un trailer, hein, il va bien arriver sur les 40 grammes. Donc ouais, c'est quand même un petit peu lourd pour du médium. Par contre, c'est un super leurre. Vraiment, ça c'est top. J'ai aucun doute sur le fait que je vais faire du brochet avec ça, hein, sans problème. Ça c'est vraiment tip top. Voilà, donc je vous ai présenté la box médium que j'ai reçue. Objectivement, je trouve les leurres plutôt quali. Il y a juste une pochette de leurre là où je connais moins, j'ai pas trop d'avis dessus. Mais objectivement, je trouve le concept sympa. Ça permet déjà de renouveler peut-être des fois un peu ses stocks de leurre, de tomber en fait. Il y a le côté surprise dedans que je trouve intéressant. On ne sait pas ce qu'on reçoit. Et du coup, soit quand on est débutant, on ne connaît pas forcément les leurres et du coup on ne sait pas vers quoi se diriger. Donc bah là, ça permet de recevoir du leurre, tester au bord de l'eau parce qu'il n'y a rien de mieux que de tester en fonction de ses milieux. Il n'y a pas un leurre magique en fait, ça dépend vraiment, ça dépend des milieux qu'on pêche, des espèces qu'on pêche, de notre style de pêche. Donc pour des débutants qui ne connaissent pas vraiment encore vers quoi aller, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis des fois aussi, quand on a nos habitudes, nos leurres fétiches, on sort pas trop des schémas habituels. Et ça peut être l'occasion de se laisser surprendre par des leurres. En fait, on pense des fois connaître tous les leurres qui nous intéressent ou autres. Et puis finalement, vu qu'on n'a pas le choix, on tombe sur des leurres dans cette box, on les teste au bord de l'eau et on tombe sur des nouvelles références qui rentrent dans nos boîtes plus régulièrement. Et ça, en ça, je trouve que c'est un concept qui est hyper intéressant. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous laisse un code promo que vous allez retrouver ici qui vous permet d'avoir 12 € de réduction sur l'achat de votre première box. Donc ça, c'est valable. Je vais vous mettre une petite photo là pour vous montrer où rentrer le code promo. Voilà, donc vous voyez la petite flèche rouge là, c'est ce qui permet de rentrer votre code promo. Vous rentrez ce code là et ça vous permettra d'avoir 12 € de réduction lors de l'achat de votre première box. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des Fisher Box, du contenu de celle-ci et de manière générale vos expériences ou autres. Voilà, donc au plaisir de se retrouver au bord de l'eau. Tchuss.